Qué generoso Soria contándolo. Muy bien. Adelante, Cristóbal. Sergio Ramos ha hablado ya con absolutamente todos los jugadores del Paris Saint-Germain, con los que van a ser sus compañeros el próximo año, incluido Kylian Mbappé. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Et oui, le feuilleton Kylian Mbappé va animer notre été. Sur le plateau du Chiringuito, vous les connaissez, ils ont toujours des théories de l'espace. Et pour eux, il y en a une qui prouve qu'il va rester à Paris. Y la conversación de Sergio Ramos y Kylian Mbappé ha sido que quieren ganar cosas juntos el año próximo. Bon, on va aller dans leur sens. Peut-être un autre petit indice qui prouve qu'il va rester dans la capitale. Il a posté ça. Il est encore sur la jaquette de FIFA 22 avec le maillot de Paris, fier d'être à nouveau dessus, nous dit-il. Et en parlant du PSG et du Mercato, le départ de Ramos du Real, il a laissé des traces en Espagne, notamment chez Tomás Roncero du Chiringuito, pro madrilène, un cinéma qui nous a sorti l'Oscar. Tomás, ¿qué sentiste al ver esta foto? Pues pena, nostalgia, algo de frustración, un poquito de rabia también de ver que ya nunca le voy a ver a mi capitán con la camiseta del Madrid, con el brazalete de capitán como está tanto tiempo. Toujours niveau mercato, ça semble bouger du côté d'Antoine Griezmann. Mundo Deportivo nous dit que l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone réfléchiraient à un échange entre le Français et Saúl. Le coach Ronald Koeman, lui, il a d'autres priorités. Ça commence par Léo, ça se termine par Messi. Pour moi, Griezmann est très important. Il a été une excellente recrue pour Barcelone et a montré sa qualité. Il a très bien joué et c'est un très bon joueur. Mais j'insiste, je ne sais pas quelles décisions seront prises à la fin, car le plus important est que Léo reste avec nous. C'est l'avenir de ce club et nous devons essayer au maximum de le retenir. À part ça, il y a une finale demain, 3 fois rien, c'est juste l'Euro 2020 en 2021. On adore voir Leonardo Bonucci en conférence de presse. Et à la veille d'affronter les Anglais, il nous prévient, les Italiens, ils s'en fichent qu'il y ait une majorité de supporters anglais. Eux, ils viennent pas pour enfiler des perles. Essere lì sarà soltanto uno stimolo e come detto abbiamo voglia di fare qualcosa di storico. Et tenez, on lui a demandé de nous expliquer un peu sa relation avec Giorgio Chiellini. Ils se connaissent depuis des années, les deux défenseurs centraux. Léo, on en dit quoi de votre couple? Il rapporto con Giorgio, ti dico solo che ci lasciamo, finiamo il 12 quando rientriamo da Londra e ci rivediamo il 14 per andare in vacanza insieme, quindi questo sta a significare il rapporto che c'è tra me e lui dentro e fuori dal campo. Chez les Three Lions, pas de nouvelles. Bonne nouvelle, mais vous le savez, il y a une rivalité entre les Anglais et les Écossais. Du coup, le journal écossais The National, ils ont posté ça sur Twitter. Voici notre une du jour. On y voit Mancini en viking. Sauve-nous Roberto, tu es notre dernier espoir. On ne pourra pas encore supporter leur vantardise pendant 55 ans. Et quand on va sur leur site, c'est pas mieux, hein. Regardez les articles qu'il y a. Pourquoi, même s'ils gagnent l'Euro, le foot ne va pas réellement rentrer chez eux? Ou encore, la majorité de nos lecteurs supportera l'Italie en finale. Les larmes, hein, c'est ce qu'on appelle communément le seum. Il y a une autre finale ce week-end, celle de la Copa América. Hier, il y a eu déjà le match pour la 3e place, arraché par la Colombie 3-2 face au Pérou. Cette nuit en finale, grosse affiche entre le Brésil et l'Argentine. Il y a des Brésiliens qui veulent boycotter ce match pour des raisons politiques, contre le président Bolsonaro, et ça agace Neymar. Il nous a dit ça sur ses réseaux sociaux. Sacré coup de gueule, je suis un Brésilien avec beaucoup de fierté et d'amour. Mon rêve a toujours été de faire partie de l'équipe nationale du Brésil et écouter les fans chanter. Je n'ai jamais attaqué et n'attaquerai jamais le Brésil quand il est en compétition. Je vais respecter ça, mais allez vous faire. PS, ça s'adresse à ceux qui sont contre. Au moins c'est dit. Les Argentins, eux, ils sont détendus. C'est la 4e finale pour Léo Messi sans jamais elle a remporté cette Copa América. Alors ça s'entraîne en groupe devant le but et c'est Ángel Di María qui régale. Et je vous pose la question du jour, qui du Brésil ou de l'Argentine, selon vous, doit remporter la Copa América? Est-ce que le Brésil vous a davantage séduit ou bien vous la voulez, cette Copa, pour Léo Messi? Vous nous dites tout et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Allez, un petit football vrai les amis, un très petit, on va en Turquie, Fenerbahçe U19 face à Trabzonspor U19. C'était un match de play-off et Mustafa Keroğlu nous a envoyé ce missile du droit, les frissons.
kez daha Mustafa topla buluştu. Mustafa kaleye vurdu, mükemmel bir gol. Sans transition, c'est la tuile du côté de l'équipe de France olympique. Avec le forfait annoncé de Jérémy Gélin, le joueur rennais s'est blessé au genou gauche à l'entraînement. Résultat, rupture du ligament croisé, la phobie. On lui souhaite beaucoup de courage. Ils étaient 19, ils ne sont plus que 18 et à la fin, on espère qu'il n'en restera pas qu'un. Avant de se quitter cette semaine, on a pris des nouvelles de nos joueurs français en vacances. Mais là, il y a la famille royale, que dis-je, le roi de France qui nous a posté ça. En vacances, petit après-midi, bateau pour Zizou avec son tout petit chiot. Son compte Instagram, c'est Pépite, on l'aime, nos ZZ. Et notre gars Clément vous demandait hier si vous étiez satisfait de la confirmation de Mister Deschamps à la tête des Bleus. Au 59, tu penses que c'est normal qu'il reste notre sélectionneur pour aller défendre notre Coupe du Monde. Mais après ça, selon toi, il faudra certainement qu'il laisse sa place. Thomas, pour toi, c'est un mondial 2022 gâché. Il n'y a plus de jeu en équipe de France, même avec l'effectif qu'on a. Il fait de mauvais choix. En plus, Zidane est libre et en vacances avec son petit chiot. Il est tout mignon, il est tout petit. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va bien sûr se retrouver demain parce que c'est la finale de l'Euro 2020 en 2021. On va briefer tout avant le match. Mettez-nous un petit like ou partagez cette vidéo si vous avez kiffé. Et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao! Et si tu veux en voir plus, t'as juste à cliquer ici, ouais, là, ou bien juste là. Et surtout, oublie pas de t'abonner. C'est ici et c'est gratuit.